Le monde s'assombrit. Les cœurs se refroidissent. Et pourtant, Dieu cherche encore des hommes et des femmes capables d'allumer la flamme du réveil. Le réveil spirituel ne vient pas par hasard, il se déclenche quand un peuple décide de se lever, de prier et de rechercher ardemment la présence de Dieu. Dans ce message brûlant du pasteur Marcelo Tunasi, Dieu t'appelle à redevenir un instrument de feu, un porteur de sa gloire pour ta génération. Des problèmes avec cette présentation. Alléluia. Je vous aime beaucoup. Et venir à Brazza, pour nous, c'est pas travailler. Hein. Nous sommes venus nous reposer à Brazza. Je vous dis la vérité. Quand je fais des voyages missionnaires, je me repose. Parce qu'il y a plus difficile que servir Dieu à Kinshasa. Donc quand je suis ici, vraiment, tout va bien. N'est-ce pas, non? Et je reviendrai souvent, pas toujours prêcher hein, en vacances. Donc, quand je me fatigue un peu de Kinshasa, je prends le canot rapide. Une semaine par ici. Comme ça, je suis purifié des embouteillages. Alléluia. Tu sais, je te regarde, je dis, je l'ai vu, j'ai cherché dans ma tête. C'est le pasteur Joël de Terre Sacrée, hein, avec Lévi Congolo. Oh, merci. Soyez béni, pasteur. Je me disais, je l'ai vu. Qui était là hier? Qui a été béni hier? Amen. Prions le Seigneur. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le son de ton nom fait terre, vent et vague. Et quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le son de ton nom fait terre, vent et vague. Et quand je prononce ton nom, tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais, mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais, mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais, mon espoir, ma délivrance, Emmanuel.
Emma, 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 Batema, Emma, 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 Emmanuel, Emma, 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 Emmanuel, Emmanuel, Emma, 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 Emmanuel, Emmanuel, Dieu présent parmi nous ici, 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 Dieu présent parmi nous ici, Dieu présent parmi nous ici, oh, Dieu présent parmi nous ici, Dieu présent parmi nous ici, 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 Dieu présent parmi nous ici, ici, présent, ici, présent, Dieu présent parmi nous ici, Dieu présent parmi nous ici, est présent, Dieu présent parmi nous ici, Betama Boko, Dieu présent parmi nous ici, Betama Boko, Dieu présent parmi nous ici, Betama Kasi, Dieu présent parmi nous ici, Betami Lolo, Dieu présent parmi nous ici, Ganga Makasi, Dieu présent parmi nous ici, Bina Moke, Dieu présent parmi nous ici, Bina Lisusu, Dieu présent parmi nous ici, ici, Dieu présent parmi nous ici, ici, Dieu présent parmi nous ici, 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 Dieu présent parmi nous ici. hey, 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 Obina Kawapi, awa, 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 Dans son palais, tout s'écrit. Même si tu as des problèmes, danse. Même si tu as des combats, danse. Même s'il y a des problèmes, danse. Même s'il y a des combats, danse. Danse, 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 danse.
combat lourd. Même si tu as des guerres lourdes. Yesu alonga na ye. 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 Que tous ceux qui respirent lourd. Hey, 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 hey. Rien ne me volera ma joie. 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 Ma joie est têtue. 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 Hey, ma joie est têtue. 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 Têtue, ma joie est têtue. Souris dans la présence de Dieu. Tu es trop sérieux. Tu es trop sérieux. Tu es trop sérieux. Archibishop, tu es trop sérieux. Archibishop, tu es trop sérieux. Ma joie est têtue. 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 Danse comme David. Danse comme David. Danse comme David. Danse comme David. Là où il y a le réveil, il y a la joie. Là où il y a le réveil, il y a la louange. Là où il y a le réveil, il y a la célébration. Là où il y a le réveil, il y a l'humilité. Danse comme David. 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 Nous sommes tous des enfants devant Dieu. Que tu sois millionnaire, milliardaire, nous sommes tous des enfants devant Dieu. Ma joie est têtue. 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 Têtue, 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 têtue. Ma joie est 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 têtue. Vous qui avez loué, restez ici, restez, restez. Restez ici, vous qui avez loué, restez ici. Levez les mains, je vais vous bénir. Vous qui n'avez pas dansé, restez là-bas. Vous seulement restez ici. Shabareseka, Matekarite, Lubrasea Masha. Tandele brindele sutiketeya, handele gamentele bruya, shundele gezia, amale presia, chandele broya shaya. Au nom de Jésus, je bénis ta vie. Je bénis ta vie. Je bénis ta vie. Je bénis ta vie.
Rosia Manashide. Je bénis ta vie, maman. Power, power, power. Je bénis ta vie. Je bénis ta vie. Je bénis ta vie. Je bénis ta vie. Be blessed. Be blessed. Power in your life. Power in your ministry. Power in your ministry. Power in your ministries. Power in your ministries. Power in your ministries. Chandelier boy. Power in your life. Power in your life. Power in your life. Alléluia. C'est ce que Dieu m'avait dit de faire. Parce que des fois, si on dit venez devant, même les gens viennent dans la chair. Mais il faut que Dieu lui-même sélectionne des gens qui ne sont pas au courant physiquement, mais spirituellement qui sont au courant de ce que Dieu va répandre. Power in your life. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, laisse-toi toujours diriger par le mouvement de Dieu. Power in your life. Des fois, le secret d'une réunion est dans une toute petite direction. Des fois, le bouleversement d'une réunion est dans une petite direction. Des femmes étaient en train de prier. Des années pour le réveil. Touche. Et elles demandaient le réveil. Demandaient le réveil. Elles avaient l'habitude de prier autour d'une table. Et pendant qu'elles priaient, elles tournaient. Elles tournaient. Et c'était une église correcte. 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 Mais une femme, l'esprit lui dit, frappe sur la table. Elle s'est dit, non, pourquoi je frapperai sur la table? Frappe sur la table. Elle a résisté. Elle a résisté. Les jours passaient. L'esprit disait toujours, frappe sur la table. Quelle est la corrélation entre le réveil et frapper sur la table? Tout d'un coup, elle a dit, qu'est-ce que je perds en le faisant? Elle frappa sur la table. La puissance de Dieu est tombée dans le salon. Les gens commençaient à parler en d'autres langues. C'était la direction. Des fois, lorsque tu es en train de prier dans ta chambre, comme d'habitude, tu t'agenouilles. L'esprit te dit, lève-toi, danse. Le secret dans cette danse-là. Des fois, tu peux aller à l'église et tu dis, aujourd'hui, c'est la parole qui va me toucher. Peut-être ton secret, c'est dans la louange. Parce que tu es venu chargé, rempli de soucis. Mais quand tu vas louer le Seigneur, c'est alors que Dieu va te décharger. Le réveil est l'œuvre de l'esprit. Et l'esprit n'est pas toujours prévisible. C'est pourquoi il faut mettre de côté ton expérience avec l'esprit. Car tu ne peux pas maîtriser un fleuve. Chaque fois que le fleuve coule, c'est toujours un nouveau fleuve. Je me jette dans le fleuve aujourd'hui. Demain, lorsque je me jetterai, ce sera une nouvelle eau. Il en est de même. Pourquoi nos cultes se ressemblent? Pourquoi tout se passe toujours de la même manière dans nos cultes? C'est à cause de nos expériences religieuses et nous voulons que toujours Dieu reproduise ce qu'il a fait hier, alors que Dieu a tellement de choses à nous donner. Power in your life. 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 Sombre gezike takaruda gezinda kaya manta. Itza lebrosita madea. Shedai lebrosia macabrea. Sonda, Dieu a déposé ce matin dans ta vie, mon frère, un dépôt. Un grand dépôt, un grand dépôt. Je ne connais pas ton nom, je ne connais pas ta vie, mais Dieu aujourd'hui a déposé dans ta vie un grand dépôt. Pawashaya, gère cela dans la crainte de Dieu, dans l'humilité, dans la sainteté, dans l'amour. Power in your life. Praises, praises, praises. Power in your life. Power in your life. Power in your life.
Power in your life. Power in your life. Power in your life. Power in your life. Power. Power. Receive power. Attention. Ah là 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 là. Touche. 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 Presence, 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 presence. I love your presence. I need your presence. I need your glory. I need your fire, fire. Makep, attention. Kupresie paya shada. Leprasi devaya. Pariande saya. Kindala brosi. Antale brobobo. Touche. Le Saint-Esprit est ici. 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 Soyez remplis du Saint-Esprit. Yeah. Remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Hey, remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis. Remplis du Saint-Esprit. Kabrosagabashaga. Iraboshagabasaya. Iraboshagabarabasaya. Remplis du Saint-Esprit. Oh Dieu, j'ai fait ce que tu m'as ordonné de faire au début de ce culte. Présentez vos mains, symbole de vos vies. Je prie pour tous ceux qui ont un appel prophétique au milieu de vous. Un vrai appel. Je demande que Dieu vous aide. Que Dieu vous forme. Car en ce temps de la fin, nous avons besoin des vrais prophètes. Des prophètes de repentance. Amenez ce jeune homme là-bas. Au fond. Des prophètes de repentance. Des prophètes de sainteté. L'Église et le monde a besoin des prophètes de repentance et de sainteté. Car si un prophète de repentance, Jean-Baptiste, a présenté le Messie, c'est encore des prophètes de repentance qui vont préparer l'Église à l'enlèvement. Là où vous êtes, si vous êtes concerné par cette direction, que la main de Dieu vous cherche et vous trouve. Que la main de Dieu vous cherche et vous trouve. Que la main de Dieu vous cherche et vous trouve. Que la main de Dieu vous cherche et vous trouve. Power. Amenez ce jeune-là qui est au niveau des gradins. Faites-le descendre, faites-le descendre. Prophète de repentance, prophète de sainteté, prophète de repentance, prophète de sainteté. Là où vous êtes, là où vous êtes, là où vous êtes. Power in your life in Jesus' name. Vite. Power in your life. Attention. Chanel Brésite Caria Baba. Plus. Power in your life in Jesus' name. Paria Zetebai. Legedea. Il est temps que l'Église engendre des prophètes de sainteté, des prophètes de sainteté, des prophètes de repentance, des prophètes de sainteté. Jérémie est un prophète de sainteté. Ézéchiel un prophète de sainteté. Jean-Baptiste un prophète de sainteté. Des prophètes qui amènent la terreur de Dieu dans l'église, la crainte de Dieu dans l'église, la pureté de Dieu dans l'église. Des prophètes qui amènent la repentance, des prophètes qui préparent à l'enlèvement, des prophètes qui préparent à l'enlèvement. Que Dieu nous donne des prophètes de sainteté. Nous connaissons nos noms, nous connaissons nos adresses, nous connaissons la taille de nos chaussures,
Nous voulons des prophètes de sainteté, des prophètes de sainteté. Des prophètes de pureté. Qui révèlent les péchés. Qui révèlent les péchés des cœurs. Qui ramènent l'église à Dieu. Qui ramène l'église à l'amour pour Dieu. Qui ramène l'église à son premier amour. Des prophètes de sainteté. Sans cela, il n'y aura pas le réveil. Sans cela, il n'y aura pas le réveil. Sans cela, il n'y aura pas le réveil. Receive in your life. Receive in your life. Receive it. Il y avait un jeune là-bas. Il est en chemise bleue. Attendez, je viens vers lui. Regarde-moi, mon frère. Père, tout ce temps bouleverse cette vie. Bouleverse cette vie. Libre pour servir Dieu. Libre pour servir Dieu. Sois libéré pour servir. Sois délivré pour servir. Quiconque ici est enchaîné par les puissants des ténèbres, mais qui est appelé à servir Dieu, sois libéré pour servir. Sois libéré pour servir. Où que tu sois, quels que soient les esprits qui te dérangent, sois libéré pour servir. Libéré pour servir. Libéré pour servir. Libéré pour libérer. Libéré pour libérer. Père, bénisse ta parole. Parle un homme, parle une femme. Encore ce matin, enseigne-nous ta parole sur le réveil. Au nom de Jésus. Amen. Le thème de mon enseignement, c'est comment déclencher le réveil. Comment déclencher le réveil. Marc 5, versets 1 à 17. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et écoutez, et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Or, il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. De ne pas les envoyer hors du pays. C'est mon verset principal.
Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Et il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et le virent. Et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors, ils se mirent à supplier, encore le verset de base, c'est 10 et 17. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Prenez place, s'il vous plaît. J'ai besoin du verre et de la serviette. Nous voyons là, et je vais enseigner quelque chose d'important, Jésus qui va en Gadara et il rencontre un possédé. Et lorsqu'il parle au démon, le démon se présente comme étant une légion, c'est-à-dire que cet homme avait plusieurs démons en lui. Et lorsqu'il parle aux démons pour les chasser, les démons font une prière. Ils disent, ne nous chasse pas loin de ce pays. Ils n'ont pas que le souci du corps, ils ont aussi le souci du territoire. La Bible, il faut la lire vraiment lentement. Et ce détail-là a attiré mon attention. Ils n'ont pas que le souci du corps, ils ont le souci du pays. Il dit, ne nous chasse pas de ce pays. Et nous voyons après que Jésus-Christ ait chassé le démon, les hommes aussi supplient Jésus de quitter leur territoire. Il s'agit là d'un passage clair qui parle des esprits territoriaux. Les esprits territoriaux existent. Pourquoi aujourd'hui je viens de vous parler de ça? C'est parce que lorsqu'on cherche un réveil, il faut vaincre les esprits territoriaux. Il faut vaincre les habitudes territoriales. Tu ne peux pas déclencher un réveil dans un pays sans vaincre les esprits de ce pays-là. Il y a des esprits qui n'opèrent qu'à Brazzaville et qui n'opèrent pas à Kinshasa. Parce que le royaume de Satan a été calqué par rapport au royaume de Dieu. Lorsque le diable a vu comment Dieu avait hiérarchisé son royaume, ange, archange, lui aussi il établit des dominations des principautés et même des esprits territoriaux. Lorsqu'on t'envoie dans une ville pour déclencher un réveil, tu vas rencontrer les esprits territoriaux. C'est pourquoi, pour ma part, je crois que cette tempête qui a précédé la délivrance du possédé de Gadara était une tempête déclenchée par un esprit territorial qui sentait que quelqu'un venait menacer le territoire. Déclencher un réveil, c'est déclencher un combat spirituel. Le problème, c'est que souvent, les gens veulent déclencher des réveils, mais oublient la dimension spirituelle, qu'il y a des esprits qui étaient là depuis longtemps, qui possédaient des gens, qui régnaient sur un quartier, sur une avenue, sur un pays, et toi, tu vas amener la lumière. Il y a des esprits qui n'aiment pas le réveil. De la même manière que le voleur n'aime pas la lampe, parce qu'elle empêche de voler calmement, les démons n'aiment pas le réveil, parce que le réveil ouvre les yeux. Les gens se rendent compte qu'ils priaient une idole. Les gens se rendent compte qu'ils priaient des démons. Tu ouvres les yeux des gens. Lorsque Dieu nous parle de Brazzaville, réveille-toi, en soi, il nous dit de renverser les principautés, les dominations maléfiques qui règnent sur Brazzaville. Et donc aussi de vaincre
les us et les coutumes qui sont engendrés par les esprits territoriaux. Alors, lorsque nous lisons Matthieu 23, verset 25, la Bible dit ceci. « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe, c'est pourquoi j'ai ce verre, et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à ces sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements, de morts et toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » Jésus-Christ utilise l'image d'un vase, d'un plat sale qu'on nettoie. Et il dit que les scribes et les pharisiens nettoyaient l'extérieur du verre, du vase, du plat. Et il les appelle hypocrites. Il les appelle hypocrites, tombeaux blanchis, parce qu'ils s'occupent de l'extérieur, mais ils ne lavent pas l'intérieur. Tous ceux qui lavent un verre, j'ai remarqué qu'ils prennent toujours la serviette et la font entrer dedans. Et puis ils font ça, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que lorsque tu te concentres sur l'intérieur, tu t'occupes aussi de l'extérieur. Mais les pharisiens, eux, ne font pas ça. Ils font ça. Ainsi, à l'intérieur, ils sont remplis de saleté, de rapine, mais à l'extérieur, on les appelle hommes de Dieu, saint homme de Dieu, grand homme de Dieu, bishop, archibishop, pasteur, apôtre, docteur, diacre, mais dedans, voleurs, menteurs, impudiques, magiciens, sorciers, mais à l'extérieur, grand homme de Dieu, grand serviteur de Dieu. Jésus les appelle des hypocrites. Et il dit, lave l'intérieur avant de laver l'extérieur. L'extérieur dans mon message, c'est le réveil. Le réveil de Brazzaville. L'extérieur, c'est Brazzaville. Et l'intérieur, c'est toi. Avant de rechercher le réveil de ton quartier, recherche ton propre réveil. Avant de rechercher la délivrance de ta nation, recherche ta propre délivrance. Avant de chercher à sortir au dehors de ta maison, combat d'abord pour l'intérieur. Car c'est toi le premier chantier de Dieu. Comme je l'ai enseigné précédemment, que le plus grand problème de Dieu n'était pas Ninive, c'était Jonas. Alors voici, lorsque je m'occupe de l'extérieur, c'est souvent de la paresse. C'est lorsque je refuse le travail intérieur. Ainsi, je suis pressé. Et nous avons des travailleurs comme ça. Tous ceux qui ont des travailleurs à la maison, des fois, il va te mettre un verre qui est bien, mais dedans, tu vois de la saleté parce qu'il est pressé à passer à autre chose. Et cela donne des maladies. Chaque fois que nous serons en train de rechercher le réveil des autres, sans chercher notre réveil, nous allons donner des maladies au monde, des maladies à Brazzaville, des maladies à l'extérieur, parce que c'est l'intérieur qui lave l'extérieur. Et d'ailleurs, lorsque tu t'occupes trop de l'intérieur, automatiquement, l'extérieur aussi est lavé. Lave d'abord l'intérieur. Et 1 Pierre 5, verset 8, la Bible nous dit, parce qu'il m'a dit aujourd'hui de vous enseigner vraiment calmement, 1 Pierre 5, verset 8, la Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchez qui dévorer. Pierre m'étonne. Pierre sait que Jésus-Christ a dépouillé les autorités et les dominations. Mais malgré qu'il sait que Jésus-Christ a dépouillé les autorités et les dominations, Pierre continue à appeler Satan l'adversaire. Il continue à dire qu'il rôde. Mais il est dépouillé. Oui, malgré que Satan est dépouillé, il a toujours la capacité de rôder. Il a la capacité de détruire et d'anéantir, malgré qu'il a été dépouillé. Il a cette capacité dans la vie de qui?
dans la vie de celui qui ouvre une porte. Satan rôde autour de nous pour chercher l'endroit où l'extérieur est lavé sans que l'intérieur soit lavé. Car c'est l'intérieur qui est la porte, pas l'extérieur. L'intérieur. Satan rôde autour de toi pour chercher l'endroit où il y a la saleté, parce qu'il est appelé le prince de mouches. C'est-à-dire il se nourrit de saleté. Là où il y a la saleté dans ta vie, c'est là où l'ennemi que tu viens débouter va te débouter. Tu viens dans le territoire de Satan. Mettons un territoire rempli d'impudicité. On t'envoie au Brésil. C'est un lieu où siège la sirène et l'impudicité. Et toi, tu vas au Brésil, tu as l'impudicité en toi. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque tu vas commencer à chercher le réveil, l'esprit de la sirène va commencer à tourner autour de toi et va chercher si en toi, il y a ses œuvres. Et alors, il va entrer. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Lorsque tu vas rechercher le réveil d'un territoire, rassure-toi d'une chose, que les esprits de ce territoire ne sont pas en toi, ou les œuvres territoriales provoquées par les esprits de ce territoire ne sont pas en toi. Je ne maîtrise pas trop bien Brazzaville, mais on va faire parce que c'était un enseignement. Qu'est-ce qui caractérise Brazzaville en mal? Quelqu'un peut me répondre? Lève la main et puis tu te parles. Quoi? N'ayez pas peur, nous prêchons comme ça. Oui? La sorcellerie. Quoi encore? Les statues dans la ville. Quoi encore? L'impudicité. Quoi encore? L'ivrognerie. Quoi? Le banditisme. Oui. Quoi? Le mensonge. Tribalisme. Hypocrisie. Quoi? La fornication. Concubinage. La paresse. Le détournement. Quoi? Alors, mettons que toi, tu es un revivaliste. Tu as ces choses en toi. Est-ce que tu vaincras? Mais c'est ce que tu as en toi. C'est ce que tu as en toi. C'est pourquoi tu échoues. Parce que chercher un réveil, ce n'est pas un slogan. C'est une guerre spirituelle. Lorsque tu te bats contre un champion, les champions cherchent à utiliser les failles. Si tu es faible à la gauche, il ne tapera que la gauche. Si tu as une jambe qui est faible, il ne tapera que ta jambe. Des fois, il m'arrive de suivre les combats du UFC. En UFC, on tape la tête, on tape partout. J'ai vu quelqu'un vaincre l'autre sans toucher sa tête. Il tapait que la jambe. Chaque fois, pas la jambe, pas la jambe. On ne comprenait pas sa technique. Il ne tapait que la jambe. Après des rondes, la jambe de l'autre a rougi. Après, elle a gonflé. Après, paralysé. Il a gagné en tapant que la jambe. Pourquoi? L'autre avait une mauvaise garde. Il présentait trop sa jambe gauche, préparant à donner un coup. Mais l'autre ne tapait que là. Et là, il a perdu à cause d'une jambe. Vous voulez chasser des démons? Vous voulez gagner un territoire? Alors qu'en vous, il y a les choses du territoire. Vous voulez vaincre les démons dans un territoire, mais tu vis avec une femme que tu n'as pas épousée. Tu fais comme eux, comme eux. Toi-même, tu es serviteur de Dieu. Toi-même, tu es enfant de Dieu. Mais la femme avec laquelle tu vis, tu ne l'as pas épousée. Comment tu vas vaincre les esprits territoriaux? Et lorsque tu vas venir déclencher le réveil, il va rôder autour de toi. Chercher, chercher. C'est comme lorsque tu as une puce ou une SIM, comme on dit. Vodacom. Si Vodacom sait que tu as sa SIM, il peut activer. Mais si tu as une SIM RTL, il ne peut pas t'activer. Enlevez toutes les SIM du diable et vous ne serez jamais activé. Quand Satan attaque un chrétien, un serviteur de Dieu, il cherche ces choses que tu as déjà. Il ne cherche pas d'abord à mettre des choses en toi. Il vérifie si tu as déjà ces choses. C'est pourquoi ne soyez pas comme les pharisiens. Ne soyez pas des hypocrites. Parce que dans la guerre spirituelle, on ne se cache pas. On se cache devant les hommes. On cache des défauts devant les hommes. Mais on ne se cache pas devant des esprits.
Comment peux-tu te cacher devant l'esprit d'impudicité alors que tu es impudique? Comment peux-tu te cacher devant l'esprit de sorcellerie alors que tu es sorcier? Comment peux-tu te cacher devant l'esprit d'ivrognerie alors que tu t'enivres? Même dans ta douche et dans ta chambre, l'esprit d'ivrognerie sait que tu t'enivres. Et comment vas-tu délivrer des hommes qui sont sous l'emprise de ceux qui te dominent? C'est pourquoi la délivrance du révivaliste vient avant la délivrance du territoire. Jésus-Christ a libéré le possédé de Gadara parce qu'il n'avait pas en lui la légion. Tu ne peux chasser la légion en ayant la légion. Je répète, tu ne peux pas chasser la légion en ayant la légion. Le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. Ôtez dans vos vies les esprits territoriaux et le caractère des esprits territoriaux. Lorsque vous ressemblez au diable, vous êtes fils du diable, car il dit, celui qui ment est fils du diable, qui est le père du mensonge. Tu deviens le fils du diable lorsque tu pratiques les œuvres du diable. Et lorsqu'un fils du diable chasse le diable, c'est de l'impolitesse, et papa va te taper. Papa Satan va te taper, et les yaya démons vont te gogoler. Oh, c'est écrit dans la Bible. Lisons. Des petits frères corrigés par leurs grands frères. Acte 19, verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche, par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Xéva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de seule sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Des petits frères tabassés par leur yaya. Ne vous amusez pas, vous qui êtes des intercesseurs. Tu as une sale vie, les gens sont en train de tomber ici, et puis tu les prends, et puis tu les amènes pour chasser les démons. Eux, ils sont par terre, toi tu es par terre, mais tu es debout. Ne touche pas. Oui, ne faites pas ça. Intercesseur, moi quand j'étais fidèle aux bandes, mon pasteur savait que Marcelo chasse les démons. Un jour, un homme de Dieu vient, il prêche, sa prédication me colle. On prie, les gens tombent, on les amène dans la permanence. On dit, Marcelo va prier. J'ai dit, non, je ne peux pas prier. J'ai les mêmes choses à moi. Quoi? Les choses là, je les ai aussi. Je suis passé devant, comme tout le monde. Mettez vos titres de côté. Beaucoup d'intercesseurs sont possédés à cause de l'orgueil spirituel. Beaucoup d'intercesseurs, vous êtes possédés à cause de l'orgueil spirituel. Parce que vous craignez les pasteurs plus que Dieu. Et on vous pousse à chasser des démons qui sont vos grands frères. Et vous aussi, vous les chassez. C'est pourquoi après les délivrances, vous commencez à vivre une intoxication spirituelle et des maladies spirituelles parce que vous aviez les microbes des gens qui étaient tombés. Avant de chasser un démon, rassure-toi qu'il n'est pas en toi. Ne faites pas ça. C'est pourquoi des fois faites des breaks en matière de délivrance. Demandez, je ne fais pas les cures d'âme. Parce que ce n'est pas bon que tu puisses avoir des esprits en toi et des faiblesses en toi et tu écoutes les gens qui ont les mêmes faiblesses. À force de te raconter ces faiblesses, ça va endurcir tes faiblesses. Faites des breaks. Lorsque tu sens que tu n'as plus la sainteté, tu sens que tu as ouvert des portes, retire-toi pour les fermer avant de rentrer en guerre. Même les grands combattants, lorsqu'ils ont des blessures, ils vont à l'hôpital pendant 2 mois jusqu'à ce que sa jambe guérisse pour revenir sur le ring. Mais nous sommes tellement orgueilleux que malgré qu'il y a des faiblesses, nous voulons opérer dans l'autorité alors que l'autorité n'est pas le nom. L'autorité, c'est la vie. Ils ont cité le nom de Jésus, mais le nom de Jésus n'a pas opéré parce que les démons ont dit, qui es-tu? Qui es-tu? C'est-à-dire quoi? Tu n'es pas en communion avec celui que tu invoques. Paul est en communion avec Jésus, mais vous êtes coupé du nom, mais vous utilisez le nom. Il pensait qu'être fils de Xéva chassait les démons. Comme je suis fils de Xéva, le sacrificateur, je peux utiliser le nom de Jésus sans être en communion avec Jésus. Comme toi, tu penses que tes responsabilités, fils de Xéva, te donnent l'autorité d'utiliser le nom de Jésus dans le péché. Alors, ce n'est pas le fait d'être fils de Xéva qui te donne l'autorité, c'est la communion avec Dieu.
Aie l'humilité, des fois, de reculer dans une guerre. Aie l'humilité, parce que les puissants des ténèbres ne jouent pas. Ce sont des esprits méchants. Ce sont des esprits mauvais, mauvais de mauvais. Si Dieu t'ouvre les yeux pour voir un démon, frère, c'est un monstre hideux, sale, rempli de méchanceté. Vous voyez la méchanceté du diable. Le peu de temps qu'on lui a donné pour toucher à la vie de Job, c'est qu'il a fait de la vie de Job. Si Dieu ne l'avait pas arrêté, il allait tuer Job. Ce sont de tels esprits que nous combattons. Lorsque tu vas dans un territoire, ce sont de tels esprits. Aujourd'hui, le combat spirituel est devenu un jeu. Un jeu, on jette le feu, on les brûle, on les brûle. Toi, tu brûles des choses que tu as déjà toi-même. La première chose que tu dois brûler, c'est ce qui est en toi. Toi d'abord, avant de brûler les autres. C'est pourquoi le plus grand travail dans nos vies n'est pas de livrer les autres, c'est nous. Jésus a pris 3 ans avec ses disciples pour qu'ils soient avec lui. Ensuite, il leur donne le pouvoir d'aller chasser les démons. Car sache que si tu chasses les démons, en ayant les choses de démons, c'est toi qui deviens le lieu aride. Je répète, lorsque tu chasses les démons, en ayant les choses des démons en toi, et tu dis, va, il ne va pas dans les lieux arides, il vient en toi. Un médecin, vrai médecin, respecte la maladie. Ne joue pas avec la maladie. C'est quoi vous allez rendre compte que les médecins se protègent plus que même les malades. Ils portent des gants, ils lavent les mains parce qu'ils connaissent c'est quoi. Il sait c'est quoi le sida. Il sait qu'il peut se couper un tout petit peu et il rentre infecté. La vie chrétienne est devenue la blague pour beaucoup de gens. Et certains, vous avez des problèmes, vous ne savez pas d'où ça vient. Ça vient de vos délivrances que vous faites. Ça vient de vos délivrances que vous faites. Quelqu'un rempli de sorcellerie, il est rempli des œuvres de ténèbres, des malédictions familiales. Toi là, tu viens, tu as leurs choses en toi. Eh, démon, sors. Il te scanne, il te scanne. Il va, mais lui là, mais il est dans nos choses vraiment, cet aventurier. Tapé. Maintenant, les filles de Séva, on a su qu'on les a tapées parce qu'on les a tapées. Mais quand on te tape, on n'a pas vu qu'on t'a tapé, mais on t'a tapé autrement. Tu vas vivre les effets après. Quiconque ici aime le combat spirituel doit aimer la sainteté et la pureté. N'aimez pas le combat spirituel sans aimer la pureté et la sainteté. C'est être en danger. C'est attaquer l'autre avec un bouclier troué. Un bouclier troué. Un bouclier troué. Regardez encore. Lorsque vous lisez chez vous 1 Roi 11, versets 4 à 14, quel était le problème de Salomon? Salomon était appelé à dominer Astarté, à dominer Diane, à être la manifestation de l'autorité de Dieu sur la terre, à libérer Israël des idoles. Mais que dit la Bible? Dans sa vieillesse, il a commencé à bâtir des autels pour ses femmes, des autels pour Moloch, des autels pour Astarté, des autels pour des démons. Qu'est-ce qui est arrivé? Dieu lui a suscité un ennemi. Qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a partagé le royaume et il a donné à son serviteur, il n'a donné à son fils qu'une seule tribu. Pourquoi? Tu ne peux pas vaincre des hommes qui invoquent Moloch tout en adorant Moloch. Tu ne peux pas vaincre des hommes qui adorent Astarté tout en adorant Astarté. Tu ne peux pas vaincre Moloch tout en ayant l'autel de Moloch chez toi à la maison. Ça a créé quoi? Le déchirement du royaume, le déchirement de son ministère, le déchirement de sa royauté. Et le peu qu'il a gardé, il n'a pas gardé pour lui. C'est seulement grâce à David qu'on lui a gardé même Juda. Tu es en train de te battre contre Moloch, mais tu as l'autel de Moloch. Je vois beaucoup de jeunes. Vous êtes dans le ministère, vous servez Dieu. Mais vous êtes dans les œuvres qui tuent les jeunes. Les jeunes d'aujourd'hui sont tués par l'impudicité, sont en train d'adorer la pornographie, en train d'adorer la masturbation. Mais nous avons des jeunes serviteurs de Dieu. Vous êtes vous-même dans la masturbation et la pornographie. Comment tu peux vaincre Moloch en adorant toi-même Moloch? Comment tu peux vaincre la pornographie qui est dans les jeunes pendant que toi-même tu es dans la pornographie? Comment tu peux vaincre la masturbation qui est dans les jeunes en étant toi-même dans la masturbation? Comment tu peux vaincre l'impudicité qui est dans les jeunes en étant toi-même dans l'impudicité?
Oui, je savais qu'aujourd'hui, vous n'allez pas dire beaucoup d'amen. Comme c'est la dernière session, on se sépare ainsi. Oui, mes frères, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Salomon a perdu son royaume parce qu'il s'est soumis aux esprits impurs. Parce que derrière chaque idole, il y a un démon. Il a ouvert la porte aux esprits. Il devait les vaincre, mais il les a adorés et ils ont tout détruit. Prenez la décision de renverser les idoles dans vos cœurs. Prenez la décision de balayer vos cœurs. Prenez la décision de chasser les esprits impurs. Prenez la décision de refuser les œuvres qui alimentent les démons. Sinon, vous n'aurez pas d'efficacité. Vous serez comme un couteau qui est usé, qui ne coupe pas. Vous allez dire Jésus, mais les démons vont rigoler. Vous allez crier feu, ils vont rigoler. Parce que le nom de Jésus-Christ n'est pas une formule magique. Le nom de Jésus-Christ, c'est un nom qui opère dans la vie de ceux qui marchent avec Jésus. Tu ne peux utiliser le nom de Jésus-Christ sans marcher avec lui. C'est de l'escroquerie. C'est ce que les filles de Séva ont fait. Ils ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche. Lui, il sert Jésus. Non, on ne le sert pas. Mais on a besoin de nous servir de son nom. Ne te sers jamais du nom de Jésus. Sers Jésus et son nom va fonctionner. Et des fois même ta présence, sans même dire Jésus, va chasser les esprits impurs. Ta présence va chasser les esprits impurs. Sanctifiez-vous, purifiez-vous, lavez l'intérieur du plat. Lavez d'abord l'intérieur du plat avant de chercher un réveil au dehors. Il faudrait d'abord que la présence de Dieu remplisse l'église. C'est alors qu'elle va toucher le monde, car le réveil extérieur n'est que la conséquence de la plénitude intérieure de l'église. C'est lorsque nous sommes tellement remplis de Dieu, et ce qui sort de notre plénitude, qui touche le monde qu'on appelle le réveil extérieur. Mais s'il ne remplit pas nos vies, comment va-t-il toucher les païens? Il faudrait d'abord qu'il nous remplisse et que ça déborde pour toucher les autres. Il faut d'abord que la coupe soit pleine, afin que l'extérieur de la coupe puisse être touché. Mais si Dieu ne nous remplit pas, comment est-ce qu'il va toucher les autres? Le jour de la Pentecôte, la chambre haute était remplie, elle a débordé. Et c'est le débordement qui a touché les 3000 personnes. Mais si dans la chambre, il n'était pas rempli, ça n'allait pas déborder. C'est pourquoi tant qu'il n'était pas rempli, la foule n'est pas venue à la porte de la chambre haute. Mais lorsqu'il y a eu le débordement, la foule est venue, elle a bu parce qu'il y en avait de trop. Il faudrait qu'il y ait trop de Dieu dans l'église. Et ainsi ça sort en termes de réveil, en termes de guérison. Mais si Dieu est en train encore de lutter avec nous pour nous remplir, et chaque fois qu'il nous remplit, il y a des trous qui font sortir sa présence. Le péché, le temps qu'il nous remplit, ça bouge, les trous. Il n'y aura pas un réveil. Tant que Dieu ne remplit pas l'église, il n'y aura pas de réveil de la nation. Bouchez les trous, bouchez les trous, bouchez les trous, bouchez les trous. Oh, donne-moi la main, hein? Vous savez pourquoi les filles de Séva ont chassé les démons au nom de Jésus alors qu'ils n'étaient pas en communion avec lui? Ils pensaient qu'ils étaient des chouchous de Dieu. Ils pensaient qu'ils étaient des chouchous de Dieu parce qu'ils étaient filles de Séva. Et beaucoup d'entre nous pensent être des chouchous de Dieu. Moi, je suis un cas spécial. Il n'y a pas une Bible pour toi. Dieu n'a pas écrit une Bible spécialement pour toi. Il n'y a pas un Saint-Esprit spécialement pour toi. Il n'y a pas une croix spécialement pour toi. Nous avons le même Dieu, la même Bible. La même Bible. Dieu aime tout le monde et Dieu est dur avec tout le monde. Dieu aime tout le monde, il est dur avec tout le monde. Tu n'es pas un enfant préféré de Dieu. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Oh oui, des fois tu présentes, mais malgré que je pêche, je chasse les démons partent. Les démons peuvent dire qu'ils sont partis, mais ils ne sont pas partis parce que ce sont des menteurs. Toi, tu crois que les démons sont partis parce qu'ils disent je suis parti. On croit que les démons sont partis par la délivrance, le changement, la transformation. Ce n'est pas que les démons disent qu'il est parti. Il peut te mentir qu'il est parti, mais n'est pas parti. Les démons ne partent que lorsqu'il y a une vie différente. Et tu dois savoir que les démons sont des rebelles. Et un rebelle ne se soumet pas à un rebelle. Il faut que tu te soumettes à Dieu et tu résistes au diable. C'est alors qu'il fuira loin de toi. Mais si tu ne te soumets pas à Dieu, les démons ne peuvent pas se soumettre à toi parce que les rebelles ne se soumettent pas à un rebelle. Lorsque quelqu'un est un général d'armée, il se rebelle. Même un caporal peut lui dire non, mon général. Vrai ou faux? On peut dire même, caporal, arrête le général. Oh, mon général, tous mes respects, mais aux âmes au Kangemi. Vrai ou faux? Les démons sont dépouillés, des caporaux. Toi, tu es général, oui, mais si tu désobéis à Dieu, même le caporal va te toucher. Oh oui, frère,
Faites attention. Arrêtez de vous amuser. La vie chrétienne est une guerre. Des ténèbres contre la lumière. Une guerre. Le repos, c'est seulement au ciel. Tu dois garder la garde haute. La garde haute. La garde haute. Et lorsque tu sens dans ta vie que tu commences à baisser la garde, va te cacher en prière. Va te cacher en prière. Va te cacher. Oh, prêche, je ne prêche pas. Oh, chante, je ne chante pas. Même chanter, même chanter, même chanter. Lorsque vous tenez ici, vous êtes en train de chanter. Vous ne savez pas, il y a des gens qui viennent avec des blessures intérieures, mais quand vous chantez, ils sont guéris. Il y a des gens, la parole ne les touche pas. Ce sont vos chansons qui les guérissent, qui les délivrent. Et quand les sorciers viennent, vous pensez qu'ils n'attaquent que les pasteurs, ils attaquent quiconque monte ici. Même vous qui êtes à la porte, ne sois pas seulement à la porte, seulement avec les muscles, avec les mivindi. Et aussi les mivindi spirituels. Ah oui, hein? Oh, moi, les gens tombent, je les ramasse. Tu ramasses quelqu'un qui est tombé sous les esprits. Ce n'est pas seulement le médecin qui se prépare, même les infirmiers se préparent. Sinon, la maladie qui n'a pas touché le médecin va t'infecter. Et souvent, le problème, c'est que tout le monde pense que c'est la consécration du pasteur qui suffit. Tous, nous devons nous consacrer. Et même toi qui es venu au culte, est-ce que tu connais le voisin? Ça peut être un envoyé de monde des ténèbres qui est venu pour nous attaquer. Et c'est lui qui est assis à côté de toi. Et toi, tu es venu en train de manger ton chewing-gum. Tu es distrait. Tu regardes la chaussure du pasteur. Tu regardes la veste du pasteur. Et alors qu'à côté de toi, il y a un grand sataniste qui est venu. Soyez consacrés. Tout le monde consacré. Tout le monde consacré. Tout le monde consacré. Tout le monde consacré. Donne-moi la main. Alléluia. Ce n'est pas de la blague, mes frères. Lorsque j'ai commencé à prier et que le ministère a commencé à connaître une percée et que l'église grandissait, j'ai eu une apparition d'un esprit impur. J'ai vu une chauve-souris de 2 à 3 mètres de haut, debout, parlant un français parfait. À côté de cette chauve-souris, il y avait un démon. Il était noir, tout noir, avec des yeux blancs. Et à l'autre côté, tout blanc avec des yeux noirs, l'autre tout noir, les yeux blancs, l'autre blanc, les yeux noirs. Et il me parlait, il dit: Marcelo, tu nous déranges. Arrête, tu nous déranges. Nous dérangeons lorsque nous gagnons les âmes. Nous dérangeons lorsque nous sauvons les âmes. Nous dérangeons lorsque nous chassons les démons. Nous dérangeons lorsque nous restaurons les familles. Et ces esprits qui sont chassés, lorsqu'ils vont dans les lieux arides, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils ne trouvent pas la paix, ils cherchent à revenir dans le corps. Et toi, tu es en train d'enseigner cette personne, de lui prêcher. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te combattre, toi. Ce n'est pas de la blague, mes frères. La vie chrétienne n'est pas une blague. Jésus, pour nous sauver, est mort. Il est mort. Dieu est venu sur la terre pour nous sauver, il est mort. Les apôtres ont été mis en prison, décapités, tués, sciés. C'est aujourd'hui que la vie chrétienne, ça devient fan. Je suis chrétien, je suis. C'est tout. On sait que danser. On sait que danser chrétien, je suis chrétien. Mais dans la vraie vie, pas d'autorité, pas de domination, pas de surnaturel. Rien que des slogans. Nous sommes fatigués des slogans. Alléluia. Le grand Salomon est arrivé au point d'adorer des idoles. Ne jouez pas avec la séduction satanique. Ne joue pas. Comment on a pu amener un homme aussi sage jusqu'à adorer les démons? Ce n'est que rempli de l'esprit qu'on peut vaincre les tentations. Sans le Saint-Esprit, le diable va te rouler dans la farine. Et il va te rouler encore. Et il va te rouler. Il a eu Salomon. Salomon est devenu sataniste à la fin de sa vie. Oui, car si tu adores les démons, tu es qui? Comment quelqu'un peut quitter l'homme le plus sage de la terre à devenir un sataniste? Et un certain, on lui dit: arrête de lire ce livre-là. Il est bizarre. Oh non, je suis en train de me cultiver. Arrête de lire ce livre-là. L'auteur là, les choses qu'il écrit là, ça ressemble à que c'est chrétien, mais aussi un peu démoniaque. Ne lis pas, n'écoute pas. Non, moi j'ai la force et je peux écouter. Tu es devenu plus sage que Dieu. Il y a des livres qu'on ne lit pas. Il y a des sites qu'on ne consulte pas. Il y a des choses qu'on n'entend pas. Même si je sais que c'est faux, je ne me donne pas la peine d'écouter ça.
Oh non, je vais seulement regarder, ça va rien me faire. Il y a un esprit derrière. Un esprit derrière. Ne sois pas plus sage que Dieu. Malgré que tu es dans un quartier sécurisé, tu fermes la porte. Mais toi, tu t'amuses à jouer avec les choses disant que tu es fort. Pourquoi nous ne laissons pas nos portes ouvertes alors que nous sommes dans des endroits sécurisés? Parce que nous savons qu'un jour, un voleur très intelligent peut venir passer par là. Pareil aussi, il y a des esprits qui sont rusés, qui peuvent venir sous la couverture de Dieu. Mais c'est Satan, une fois que Dieu t'a interdit, ferme la porte. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous lisons l'histoire de Salomon, de Samson, dans Juge 16, versets 19 à 21, pourquoi Samson a échoué? Il avait les choses des Philistins en lui. Les Philistins aimaient les prostituées. Lui aussi, il aimait les prostituées. Et il s'est retrouvé avec les Philistins parmi les prostituées. Comment tu vas vaincre des gens qui sont tes portes de prostitution? Oui, vous qui allez dans les hôtels de prostitution, Bishop, mais qui entre dans les... Pas Bishop, hein, il entre dans les maisons de prostitution. Un jour, une fille va dans une église. Elle était prostituée, mais quand même on l'invite à l'église. Elle va écouter la parole. Pendant qu'elle écoute, on dit, maintenant, nous recevons l'apôtre ceci. Il va prêcher. Quand l'apôtre monte, il dit, elle dit quoi? Elle dit, lui, quoi? C'est mon gars. Non, ma sœur, c'est l'homme de Dieu. C'est le one de Dieu. Oui, mais pas lui. Les choses qu'il m'a fait. L'homme de Dieu commence à parler. La prostituée a dit non, tu es trop pur pour que tu es trop impur pour que je t'écoute. La prostituée a quitté l'église et rentré à la maison. Parce qu'elle dit, moi je pêche, mais pas à ce niveau-là. Moi je pêche, je reste derrière. Lui il pêche et il monte. Toi tu pêches et tu montes. Toi tu pêches et tu montes aussi. Hein? Tu pêches et tu montes aussi. Tu pêches, tu prêches, tu pêches, tu modères, tu prêches, tu chantes, tu prêches, protocole, tu prêches, caméra, tu prêches, photographe, tu prêches, membre de sécurité, tu prêches, diaconesse, tu prêches, ancien, tu prêches. Eh, donne-moi la main, hein? Elle est rentrée à la maison, elle a dit, ce niveau-là, moi je ne l'ai pas encore atteint. Et c'est ça, Samson, appelé être juge en Israël, défendre Israël, mais il se retrouve dans les choses des Philistins. Il aime l'argent comme les Philistins. Il est orgueilleux comme les Philistins. Il est profane comme les Philistins. Il ne craint pas Dieu comme les Philistins. Lisez l'histoire de Samson. Il n'a jamais prié de toute sa vie. Il a prié qu'à la fin. Lisez l'histoire de Samson. Il n'a jamais utilisé son onction pour le peuple. Il a toujours utilisé l'onction pour résoudre ses problèmes. Comment peux-tu amener le réveil si tu utilises l'onction pour toi? Tu utilises l'onction pour toi, pour devenir riche, pour être grand, pour résoudre tes problèmes. Et certains vous vendez les prophéties, vendeurs des prophéties, vendeurs de délivrance. Que Dieu vous frappe. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. On ne vend pas la prophétie. On ne demande pas l'argent avant de prophétiser. On ne demande pas l'argent avant de faire une délivrance. On ne demande pas l'argent avant de prêcher. On ne demande pas l'argent avant de chanter. On ne demande pas l'argent avant de chanter. On ne demande pas l'argent avant de chanter. Ah, je sais, j'aurai des problèmes. Je m'en fous. Je m'en fous. Bisognoso to ba noter ka ndenge moko bisognoso to ta ndenge moko nganza mabenga na ndenge na ngamoko pe. Dans les eaux il y a l'antilope, dans les eaux il y a les léopards, dans les eaux il y a les lions et dans les eaux il y a aussi Marcelo. Et ça na ndenge na nga. Je ne crois pas ça. Avant que tu chantes, il faut que tu donnes l'argent pour que tu chantes. Donc si on ne donne pas l'argent, tu ne chantes pas. Que Dieu prenne ta voix, qu'il la donne aux enfants de l'Écodim, qu'il la donne aux enfants de l'Écodim, qu'il la donne aux enfants de l'Écodim. Comment quelqu'un qu'on a payé pour prêcher peut chasser l'esprit de cupidité? Comment quelqu'un pour monter à la chair, il faut lui virer $20,000 pour prêcher, peut chasser les démons?
Mais l'esprit de cupidité joue avec toi. Il joue avec toi, il dit, regarde-moi celui-là, il veut me chasser. Avec virer d'abord dans les comptes, virer d'abord, avant que je vienne virer d'abord, virer d'abord. Et si on ne vire pas, tu ne pars pas, tu restes là. Pourquoi tu ne rentres pas à Kinshasa? Je suis en train d'attendre. Tu attends quoi? J'attends mon cachet, ton cachet. Bandit que tu es, commerçant que tu es, bandit commerçant. Fallait aller vendre le coltan à Kolwezi. Et le problème, c'est ça. Samson n'a jamais utilisé l'onction pour ce pourquoi il a reçu. Lisez tout. Lorsqu'il donne une énigme et on passe par sa femme pour la décoder, il frappe les gens avec l'onction. Il prend leur habit et il paye la dette, sa dette. Il déchire un lion, il mange. Lui, mangeait lui. Il déchire, il prend le miel, son miel à lui. Tout c'était lui. Lui et lui. Et comme il était lui, il est tombé sur une pluie lui, Delilah. Car si tu es Jacob, tu rencontreras Laban, qui te corrigera et qui va t'aider. Il rencontre Delilah. Et cette fois-ci, les Philistins, les esprits impurs, les princes des ténèbres, payent une femme. Et dit, cherche à connaître le secret de sa force, on te payera. Elle endort sur ses genoux. Et il révèle la force, le secret de la force. Lorsqu'on lui dit, Samson, les Philistins sont sur toi. Il dit, je m'en sortirai comme d'habitude. Il était dans des habitudes spirituelles sans communion. C'était un oint qui n'avait pas le discernement de la présence de Dieu, de sorte qu'il ne pouvait pas savoir que Dieu est parti. Dieu s'en va, il ne sait pas, parce qu'il n'a jamais su que Dieu était là. Car lorsque tu ne sais pas que Dieu est là, quand il part, tu ne sais pas qu'il est parti. Pourquoi? Il n'avait pas d'intimité avec Dieu. Il n'avait que l'onction sans intimité. L'onction sans intimité est un danger. L'onction sans intimité est un danger. L'onction sans intimité est un danger, car Dieu peut te quitter sans que tu saches. Dieu s'en va. Et il pense que la force est dans ses muscles. Il essaye comme ça, on le bloque. Il essaye comme ça, il touche la tête. C'est déjà parti. Et Dieu qui est bon avait regardé Samson. Il avait constaté que la plupart de ses péchés venaient des yeux. Il a vu Delilah. Il a convoité. C'est pourquoi il a perdu les cheveux. Et l'une des premières choses qu'on a faites, on lui a crevé les yeux. Dieu a crevé les yeux de Samson au travers de ses ennemis. C'est pourquoi je dis toujours, tant que tu es vivant, tout ce que le diable fera contre toi, il le fera pour toi, si tu es repentant. Il crève ses yeux. Samson ne voit plus. Il est dans le noir. Même si une belle femme passe, il ne la voit plus. Même si Delilah passe et repasse, il ne voit plus. Des fois, Dieu te fera reculer pour t'approfondir et te faire monter. Il ne voit plus. Et alors qu'il est dans les ténèbres, il commence à avoir conscience de celui qui avait toujours été là, Dieu. Il commence à être conscient de Dieu. Et une nouvelle chevelure commence à venir. J'aime Dieu. Car l'onction de Samson n'a pas été placée dans la main. N'a pas été placée dans le pied. Car si on coupe le pied ne revient pas. On coupe la main ne revient pas. Mais on a placé dans le cuir chevelu qui a une capacité de régénération. J'aimerais dire un roi. Si Delilah a coupé ta chevelure, si tu te répands, Dieu va te donner une seconde chevelure. J'aimerais dire un roi, si Delilah a rasé ta tête, Dieu te donnera une seconde chevelure. Kanelepo, Izakaba, Shakatamaye, Libre Saya. Mighty God, mes frères et sœurs, il pensait qu'il connaissait tous les secrets de la chevelure de Samson. Non, Samson n'avait pas tout dit. Il pensait qu'il y avait l'onction que dans une chevelure. C'est pourquoi ils n'ont jamais trouvé qu'il y avait un danger dans la seconde chevelure. Alors que la seconde chevelure était plus dangereuse que la première chevelure.
Répands-toi, Dieu va te rendre dangereux. Répands-toi, Dieu va te rendre dangereux. Répands-toi, Dieu va te rendre dangereux. Reviens à Dieu, Dieu va te rendre dangereux. Dieu va te restaurer et te rendre ce que tu as perdu. Ah! Alléluia. Et la chevelure revient. Et pendant que la chevelure revient, il commence à ressentir des choses qu'il ressentait. Il touche une pierre qu'il n'arrivait pas à déplacer. Et elle se déplace. Cette fois-ci, il a gardé le secret. Celui qui n'apprend pas de ses erreurs est bête. Il a compris. Cette fois-ci, je ne dis pas que c'est revenu. Je les laisse me traiter comme un faible alors que je suis devenu fort. Et alors, il s'approche et il demande à un jeune homme, car lorsque tu n'as pas des yeux, Dieu peut te donner les yeux de quelqu'un. J'aimerais te dire que dans ta restauration, le Saint-Esprit va te guider, le Saint-Esprit va te conduire vers les deux poteaux. Oh, donne-moi la main. Donne-moi la main. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. C'est pourquoi ne condamnez pas un oin qui a chuté. Ne condamnez pas un oin qui a chuté. Vous ne savez pas ce qui se passait dans la retraite. Vous ne savez pas ce qui peut se passer dans sa chambre. Vous ne savez pas ce qui peut se passer lorsqu'il va pleurer devant son Dieu. Laisse-le se moquer de toi, alors que toi-même tu sais que c'est revenu. Laisse-le jouer avec toi, alors que toi-même tu sais que biloko zongi, biloko zongi, biloko zongi. Car il est bon qu'il puisse te mépriser alors que tu es devenu fort. Car s'ils te prennent au sérieux, ils ne vont pas te laisser toucher les poteaux. Samson était devenu sage. Il avait appris de son expérience. Il ne voyait plus. Mais maintenant il voyait celui qui se cache dans les ténèbres. Celui qui s'est caché dans les ténèbres dans le temple de Salomon. Et il a fait une prière. Lui qui ne priait pas. Il dit, et j'aimerais vous lire. Il dit dans Juge 16 verset 28. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur, il a reconnu la seigneurie. L'impudique a reconnu la seigneurie. Le cupide a reconnu la seigneurie. J'annonce que tu vas changer. J'annonce que tu vas changer. J'annonce que tu vas te soumettre à la seigneurie de Dieu. Alléluia. Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois. Il est devenu humble. Seulement cette fois. Et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes yeux. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait toute la maison. Et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite, l'autre à sa gauche. Donc il a mis ses deux mains comme ça et dit, que je meure avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes. Et la maison tomba sur les princes. Et Dalil était là aussi, c'est sûr. Et la maison tomba sur les princes. La première chevelure n'a pas tué Delilah. La première chevelure n'a pas tué les princes. Mais la deuxième, de la restauration, de la repentance, a tué les princes. Et sur tout le peuple qui était, même Delilah qui était là, sur tout le peuple. Écoutez ce résumé. Écoutez. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. La mort tue plus que la vie. Les ennemis qu'il a tués en un jour en mourant étaient plus nombreux que tous les ennemis qu'il a tapés pendant sa vie. Ça veut dire ceci. Lorsque tu mourras toi-même,
lorsque tu fermeras les portes aux démons, lorsque tu enlèveras les démons territoriaux et les caractères territoriaux en toi, voici ce qui va t'arriver. Tu auras plus que d'impact dans le repos que dans beaucoup de travail. Des fois, nous faisons beaucoup parce que nous sommes vivants. Quand tu meurs en toi-même, tu feras peu, mais avec beaucoup d'impact. J'ai vu des gens dans le ministère beaucoup s'agiter, mais peu de résultats. Mais j'ai vu des gens dans le calme et la confiance faire des grandes choses. J'ai été dans une église, dans un pays, j'ai vu le pasteur se démener pour être le Saint-Esprit du culte. Il descend là-bas, il va là-bas, il va là-bas, il veut maintenir la présence de Dieu. Et je m'asseyais, je le regardais, je lui disais, tu te démènes pour rien? Meurs seulement toi-même, rien qu'une petite chanson et la gloire de Dieu remplira l'église. Samson a tué plus d'ennemis par sa mort que par sa vie. Lui qui était l'impudique, le profane, est devenu un type de Christ dans l'Ancien Testament. Car Jésus a dépouillé les autorités et les dominations par la croix. Il est devenu une préfiguration de Christ dans l'Ancien Testament. Lui qui était le profane. Si tu te répands, tu vas devenir un modèle, un exemple. Il n'est pas trop tard pour que tu deviennes un vrai serviteur de Dieu. Il n'est pas trop tard pour que tu deviennes une vraie servante de Dieu. Il n'est pas trop tard. Tu respires. Tu peux te repentir. Tu peux te repentir. Tu peux fermer la porte. Tu peux chasser ces esprits de ta vie. Tu peux changer. Tu peux. Et Dieu n'a pas cessé de oindre. Dieu n'est pas fatigué de récupérer. Dieu n'est pas fatigué de restaurer. Dieu n'est pas fatigué. Et d'ailleurs, les hommes de Dieu qui ont chuté et qui sont revenus à Dieu sont plus consacrés que ceux qui ne sont jamais tombés, parce que eux ils savent ce qui se passe de l'autre côté. Eux ils savent qu'il n'y a rien de l'autre côté. Eux ils savent que de l'autre côté il n'y a que la honte et la déchéance. Alors ne t'arrête pas sur ton échec, ne t'arrête pas sur ta chute. Relève-toi ce matin. Lave l'intérieur de la coupe et ensuite va laver l'extérieur. Cherche un réveil personnel avant de chercher un réveil national. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quiconque veut se repentir, venez devant et agenouillez-vous, s'il vous plaît. Même toi qui me suis sur Internet, tu es un homme de Dieu, une femme de Dieu, tu es un chrétien, tu es ouvrier à l'église, tu as des responsabilités, mais tu t'es rendu compte que tu es devenu un tombeau blanchi, qui à l'extérieur est pur et saint, mais à l'intérieur il y a de la rapine. Il n'est pas trop tard. Le Dieu de Samson est ici. Il peut te restaurer et te rendre une nouvelle chevelure. Là où tu es, même dans ta chambre, dans ton salon, et même si tu es dans ta voiture, garde ta voiture et prends le temps pour prier. Car un tel message ne peut sortir en vain sans que Dieu ait un homme qui est visé et qu'il aime et qui veut changer. Si ce message t'a percuté, c'est l'amour de Dieu pour toi. Si ce message t'a bouleversé, c'est parce que Dieu t'aime. Tu es en train de commettre des erreurs dans le combat spirituel et tu es en train de t'infecter. Il veut que cela s'arrête parce qu'il t'aime. Si vous ne pouvez pas venir devant, même dans les allées, agenouillez-vous, ou d'autres, seulement là où vous êtes assis, agenouillez-vous et ensemble prions. Prions tous ensemble. Que chacun de nous prie, parce que tout le monde est concerné. Aucun de nous n'est parfait en ce lieu. Nous ouvrons les portes d'une manière ou d'une autre. Prions, agenouillons-nous et prions. Oh Dieu, que toute porte ouverte à l'ennemi dans nos vies soit fermée. Oh Dieu, que tout esprit territorial, Seigneur, qui nous influence, ne puisse plus le faire. Oh Dieu, que tout caractère territorial, Seigneur Dieu de gloire, nous quitte. Oh Dieu, garde-nous d'être comme Samson. Garde-nous d'être comme Salomon. Garde-nous d'être comme les fils de Séva. Garde-nous, Seigneur, d'être des tombeaux blanchis. Garde-nous d'être comme les pharisiens, comme les scribes et les sadducéens. Nous te supplions, nous t'implorons, nous te demandons, ô Dieu de gloire, de nous sanctifier, de nous purifier, de nous laver,
de nous libérer de tout ce qui n'est point de toi. Shilisa, Shakimanita, Sirisha, Shakamanita. Oh Dieu, cette œuvre que tu as commencée en nous, depuis le premier jour, je prie que tu puisses l'achever, l'amener à la perfection. Oh Dieu, je prie pour tous ceux qui ont perdu l'onction, qui ont perdu la consécration, qui ont perdu la communion, qui puissent la rétablir par l'aide du Saint-Esprit. Toi qui as rétabli ta communion avec Samson, toi qui as, Seigneur Dieu de gloire, restauré sa chevelure et qui lui a donné un jeune homme afin de devenir ses yeux, je te prie de le faire aussi dans nos vies. Je te prie, Père éternel, Dieu de gloire, de nous accorder la victoire sur Delilah, la victoire sur Delilah. Donne-nous la chevelure qui tue Delilah. Donne-nous la chevelure qui tue les princes des Philistins. Oh Dieu, et qui anéantit le temple de Dagon. Qui anéantit le temple de Dagon. Fais-le ici, Père. Fais-le sur Internet. Fais-le en ligne. Fais-le dans les vies. Fais-le dans les maisons. Je te supplie. 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 Karizikepai. Pandalabazou. Padababababa. Il te rend cela. Il te restaure. Il te restaure. Il te restaure, il te restaure, il te restaure. Le Saint-Esprit est là. Il est en train de te restaurer. Correcia. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Oh, rési, kambiri. Razite kalindesa kadimali shedin sindel ratagesikete mamba panele geriate kamashana lamazindelo boshindele. Alléluia, 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 alléluia. Praises, praises. Levez vos mains. Père, j'ai apporté ce message à ces hommes et ces femmes merveilleux. Car tu ne peux parler ainsi sans nous aimer. Tu ne peux parler ainsi sans qu'il y ait un homme extraordinaire, une femme extraordinaire quelque part. Et tu l'as vu. Et tu as remarqué qu'elle est en train de gâcher sa vie. Oh mon frère, arrête de gâcher ta vie. Arrête de gâcher ton appel. Arrête de gâcher ton ministère. Kablos Getema. Ainsi parle le Seigneur. Dans le secret, je t'ai appelé. Dans le secret, je t'ai parlé. Dans le secret, je me suis révélé à toi. Mais dans le secret aussi, tu pèches contre moi. Dans le secret, tu brises ma parole. Dans le secret, tu brises ma loi. Répands-toi car je t'ai vu. Reviens en moi de tout ton cœur. Et dans le secret, je te oindrai. Je te restaurerai. Je me révélerai à toi plus qu'avant. Je te conduirai sur des sentiers nouveaux. Et même sur les sentiers anciens, dans lesquels tu n'arrives plus à demeurer. Je suis le Seigneur qui te fortifie. Je suis le Seigneur qui te libère. Je suis le Seigneur qui te reprend. Je suis le Seigneur qui te restaure. N'endurcis pas ton cœur. Le temps est court. Le temps t'est compté. Rachète le temps. J'ai beaucoup à faire avec toi. Ta désobéissance m'en empêche. Ta rébellion est un frein. Répands-toi. Pratique ma parole. Reviens en moi. Reviens à tes bons sentiments. Reviens à ton amour premier. Ainsi a parlé le Seigneur. Praise us. Praise us. Praise us. Praise us. Praise us. Praise us. Praise us.
Présence. Présence. Dix personnes et puis 5 personnes sont touchées de manière surnaturelle par le toucher divin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 5 encore. 1, 2, 3, 4, 5. 3 encore. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Prenez, 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 prenez. Prenez! 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 Comme tu t'es repenti, le Seigneur te restaure, le Seigneur te restaure, le Seigneur te restaure. Un renouveau, un renouveau, un renouveau, un réveil dans ta vie, un réveil personnel. Rakababaya, 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 rakabayandakoya shada. Oh merci Saint-Esprit. Lorsque tu reviendras dans ma crainte, dit le Seigneur, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Lorsque tu reviendras dans ma crainte, dit le Seigneur, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Mais si tu ne reviens pas, c'est toi qui fuiras par cette chemin, comme les fils de Xéva. C'est toi qui fuiras par cette chemin. Ma parole s'accomplit dans la fidélité. Ma parole s'accomplit dans l'obéissance. Ma parole s'accomplit dans la fidélité. Je n'ai aucune protection à t'accorder en dehors de ma parole. Je n'ai aucune protection à t'accorder en dehors de ma volonté parfaite. Tu ne peux m'amener où tu veux. C'est à moi de te conduire, de te diriger. Comme la colonne de nuée, comme la colonne de feu, c'est à toi de me suivre. Je connais en avance tes guerres, en avance tes luttes, en avance tes bénédictions. Laisse-toi conduire, laisse-toi diriger et cesse de faire ce que tu veux. Il y a longtemps que j'en aurais fini avec tes problèmes et tes luttes, mais tu ne fais que me résister. Tu ne fais que me désobéir, argumenter,